Alors bonjour, bienvenue dans la correction de l'examen de fin de cycle 2023. Aujourd'hui, nous allons corriger la psychiatrie. Alors sans plus tarder, nous pouvons rentrer dans le sujet. Dans grand 1, nous avons étude des cas. On nous dit quoi? Vous recevez en consultation à l'unité psychiatrique du CESREF de Koro une jeune femme écolière de 14 ans accompagnée de ses parents pour les signes cliniques suivants. Premier tiret, le regard perplexe malgré la confiance que les parents tentent de lui accorder, un air hébété et une tenue mal soignée. Elle ne se rappelle ni du jour, ni du mois, ni même de l'endroit où elle se trouve. À l'interrogatoire, les parents affirment que la maladie a commencé par des céphalées, un trouble de sommeil, avec parfois des agitations et un manque d'appétit, qu'ils ont essayé en vain de traiter traditionnellement. Directement pour quelqu'un qui a appris ses leçons peut poser le diagnostic. D'accord? Voilà. En grand 1, les questions sont: petit 1, donnez le nom et la définition de votre hypothèse de diagnostic. Petit 2, citez en dehors des signes cliniques évoqués dans le texte 2 signes sur le plan comportemental et 2 signes sur le plan verbal qui vous permettront de confirmer votre diagnostic. 3. Décrivez la triade symptomatique qui caractérise cette maladie. Ici aussi, on vous a donné le diagnostic. Décrivez la conduite à tenir en termes de soins généraux devant cette maladie. Donc, dans les signes, nous pouvons constater que, c'est-à-dire ici, nous avons un syndrome confusionnel proprement dit. Alors, c'est pourquoi le diagnostic, c'est la confusion mentale. La définition de la confusion mentale est un tableau clinique aigu et transitoire traduisant une souffrance cérébrale. Elle est caractérisée par l'association d'un syndrome confusionnel proprement dit, d'un délire onirique, des signes de souffrance organique. Alors, dans le syndrome confusionnel proprement dit, là-bas, il s'agit des signes tels que la désorientation temporo-spatiale, les troubles mnésiques, d'accord? Voilà, la bradypsychie, etc., etc. Délire onirique, il s'agit ici que des rêves, d'accord? Des signes de souffrance organique. Alors, les souffrances organiques, ça c'est rien d'autre que l'altération de l'état général ainsi que la fièvre. Alors en 2, on nous demande de citer 2 signes comportementaux et 2 signes sur le plan verbal permettant de confirmer le diagnostic. Les signes comportementaux, nous avons agitation désordonnée ou tentative de fuite, stupeur confusionnelle. Les signes verbaux, stupeur confusionnelle n'est rien d'autre que lorsque le patient, c'est-à-dire se trouve dans un état d'inertie. Les signes verbaux, nous avons le mutisme, des propos incohérents. En 3, on nous demande de décrire la triade symptomatique qui caractérise cette maladie. Alors, la triade symptomatique n'est rien d'autre que le syndrome confusionnel et dans la description, on vient de le décrire en haut. Le délire onirique, les syndromes somatiques, voilà, ça c'est les signes de souffrance organique qu'on vient de mentionner tout de suite. Là, on ne va pas perdre de temps sur ça. En 4, on nous demande de décrire la conduite à tenir en termes de soins généraux. Alors ça, c'est une hospitalisation urgente parce que le patient il est perdu dans le temps et dans l'espace. Alors également, nous devons rechercher et traiter la cause, la réhydratation et l'apport calorique, la sédation, de l'agitation si besoin, s'il y a agitation, d'accord? Voilà, la surveillance rapprochée des constances vitales, l'isolement en chambre bien éclairée, éviter les contentions physiques autant que possible, prévenir les escarres et transférer en réanimation si l'état l'exige. C'est tout ce qu'il faut faire. Alors, c'est tout ce qu'il fallait faire dans ce cas clinique pour avoir les points. À question de cours, on nous demande de décrire les différentes techniques collectives de psychothérapie. En 2, on nous demande de citer 2 indications et 2 contre-indications des hypnotiques. En 3, on nous demande de citer 3 facteurs de risque de psychose puerpérale. Alors, ici, en 1, lorsqu'on nous demande de décrire 2 différentes techniques collectives de psychothérapie, il s'agit ici des techniques comme la psychanalyse de groupe, le psychodrame, d'accord, psychanalytique de groupe, la psychothérapie de soutien de groupe, la psychothérapie institutionnelle, la psychothérapie familiale, les réunions soignants soignés, l'ergothérapie, musicothérapie, sociothérapie, séjour thérapeutique, sortie en groupe, les activités sportives. Alors,
Alors là, ce n'est rien d'autre que les traitements verbaux, d'accord, voilà, sans utilisation de médicaments que le psychiatre exerce entre lui et son patient. Donc ça, ce sont les différentes techniques possibles utilisables en traitement de groupe. Voilà, cela étant dit que il y a des traitements en solo. Voilà. Donc en deux, on nous demande de citer 2 indications et 2 contre-indications des hypnotiques. En indication, nous avons les insomnies, régulation du sommeil. En contre-indication, nous avons insuffisance respiratoire et grossesse. Ça, c'est à maîtriser, bien sûr. Les hypnotiques, ce sont les médicaments qui induisent le sommeil, les médicaments tels que les diazépams. Et ce sont des médicaments qu'il faut retenir que c'est contre-indiqué formellement en cas surtout d'insuffisance respiratoire. Voilà, parce que lorsque le sommeil est profond et que l'insuffisance est déjà installée, le patient peut se retrouver en apnée. Dans ce cas, si vous n'avez pas de machine d'assistance respiratoire, vous allez perdre ce patient. Contre-indication absolue. En 3, on nous demande de citer 3 facteurs de risque de la psychothérapie puerpérale. Alors, les facteurs de risque, nous avons facteurs de risque héréditaires ou constitutionnels, nous avons facteurs psychosociaux et facteurs endocriniens qui est hormonal. Donc avant de clôturer cette vidéo, on va essayer de regarder une petite vidéo pour pouvoir comprendre mieux, ok? Rien. Où est-ce qu'on est ici? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Non, on est à Angers, hein? Angers. Oui. Où est-ce que nous sommes à Angers? Donc dans cette vidéo, nous pouvons constater que la désorientation temporo-spatiale, elle est flagrante, elle est visible, n'est-ce pas? Le patient ne sait pas qui il est, ni où il se trouve, et il y a une bradie psychique. Voilà, donc en tout, c'est tout ce qu'il fallait dire ici dans ce sujet d'examen national de 2023 en psychiatrie pour avoir 20 sur 20.